La France ne se réforme en profondeur que dans la rupture, et la rupture est souvent violente parce que le français est un Gaulois qui explose. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont du général Pierre de Villiers sur la page Facebook Génération Do It Yourself. Eh ben, ils me font froid dans le dos quelques jours après la mort de Quentin. Je peux les comprendre lorsque des colères saines nous dépassent, mais à présent, et de toutes parts, on fait de la violence un outil ordinaire d'échange et de contradiction. Est-ce que vous êtes au clair avec tout cela ? Est-ce que vous vous rendez compte que l'anathème et la bassesse sont devenus la règle dans les hémicycles quels qu'ils soient ? Pour exister, il faut haïr et contredire, caricaturer et rabaisser. Je ne vous dis pas cela pour jouer les vierges effarouchées ou les saintes nitouches. J'ai mes convictions, je vous les partage d'ailleurs fréquemment sur mes différents réseaux, et puis je m'expose sans problème. Je me trouve même parfois un peu raide malgré moi. Mais je suis mal à l'aise dans cette société du chacun pour soi, une société où la règle de communauté est de plus en plus bafouée au nom des intérêts individuels. J'ai besoin de me loger ? Oh ben, un petit Airbnb, et puis je m'installe. J'ai faim, un petit larcin ne fait pas de mal. Les grands groupes s'en mettent tellement plein les poches. Ton mur me plaît ? Eh ben, je vais le graffer, le taguer, et puis un cran au-dessus. Tes convictions ne sont pas les miennes, tu mérites donc que je te casse la gueule à en mourir. Alors, entendre que la rupture est souvent violente dans l'Hexagone me donne le vertige et la nausée. Je trouve que l'on est déjà bien loin dans la transgression et je m'inquiète pour la suite, moins pour moi d'ailleurs que pour mes enfants. J'ai l'envie de ne plus m'occuper de tout cela, de m'enfermer dans ma grotte, seul à l'abri des tourments de ce monde, mais je donnerai raison à l'individualisme que je dénonce ce matin. Quentin aurait pu s'appeler Moussa, pour paraphraser un ministre démagogue il y a quelques années. Cela n'aurait rien changé à mon propos. Qui suivre en politique, qui porte une parole douce et sensible et qui partage mes convictions, les vôtres également, différentes d'ailleurs des miennes. Vous me trouvez peut-être idéaliste, vous avez peut-être raison. Dans l'histoire de notre pays, les partis se sont beaucoup haïs, les hommes publics se sont souvent jetés des noms d'oiseaux à la figure, mais il y a encore quelques années, ils arrivaient à échanger. Ils ne refusaient pas, par exemple, de se rendre dans un média d'opposition, d'être confrontés au débat. Hélas, voilà où nous en sommes à présent. Me voici orphelin de la parole publique, et j'ai en plus la preuve que de la parole aux actes, il n'y a qu'un pas à franchir par de plus en plus de monde. Et ce matin, du coup, je suis triste. À la semaine prochaine.